Merci, bienvenue à tous et à toutes dans ce rendez-vous du samedi soir. Samedi soir, oui, merci. 3 ans exactement après, c'était au mois de mars 2011, nous sommes au mois d'avril 2014, on est de retour, chez Francis est de retour grâce à B1. Merci à tous et à toutes, FMK a tout fait et a fait revenir cette émission. Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de voir le talk show à cette heure-ci, CFR6 Show, mais désormais, provisoirement, nous ferons en alternance avec le talk show. Ça, c'est chez Francis, le Late Show, où nous recevons des invités. Comme vous voyez, le décor est neuf. On est là, à Kinshasa, dans les installations de B1, pour vous et vous faire plaisir. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir été très nombreux à nous demander où chez Francis était passé. Nous sommes là, on est là. Et on va continuer. Comme vous venez de le voir, c'est la rubrique carton jaune. La rubrique dans laquelle je parle d'actualité et je donnerai mes points de vue sur ce qui me plaît, sur ce qui ne me plaît pas. Alors, j'ai retenu l'actualité de cette semaine-ci, certaines choses, des expulsions de Brazza pour nos frères. Je ne vois pas quel commentaire je vais faire parce que les Brazzavillois, c'est mes beaux kilos. Donc, ma sœur est mariée à l'un des vôtres. Je n'ai pas beaucoup à parler, c'est juste triste quoi, que ça se règle comme ça. Il y a quand même les droits humains, vous pouvez expulser les gens, mais même s'ils sont dans l'illégalité, mais plus proprement. Hein, c'est pas bon parce que ça risque d'avoir des répercussions entre les relations entre les peuples. Et moi, j'aime pas ça, j'aime la paix entre les pays. Et je vais continuer. Le festival de King Kester qui quitte pour ses 40 ans. Le pauvre Kester, il a connu beaucoup de choses depuis qu'il est décédé il y a 40 jours exactement. C'était mon vieux, ça, tout le monde le sait, pire vieux à moi. Mais je n'ai pas apprécié ce qui se passe entre sa famille et son staff. Dans le zapping, j'en reparlerai. Sa famille et son staff. Et puis surtout qu'il y a eu des morts. Donc, toutes nos pensées vont aux familles des morts par rapport à l'organisation. Je ne sais pas, je ne veux pas condamner des gens ici parce qu'il y a encore les résultats de l'enquête. Mais comme on est en deuil par rapport à ce qui s'est passé là, c'est mauvais que ce soit tombé lors des 40 jours de ce grand artiste-là. Ça va entacher le deuil de beaucoup de choses. Déjà, on avait retenu le corps à Paris, plus ça encore. Il ne méritait pas vraiment ça, il ne méritait pas ça. Mais toutes nos condoléances vont aux familles de ceux qui ont péri. Je reviendrai à cette affaire très très bientôt parce qu'il y a quand même des responsabilités. Il faut que quand même que quelqu'un puisse payer pour ces morts-là. Les gens ne peuvent pas mourir comme des chiens comme ça. Il y a des responsabilités qu'ils doivent avoir. Il y a P-Square qui se sépare. P-Square, ils se séparent, les jumeaux, c'est fini. Ah oui, l'argent a eu... pourtant, en général, les jumeaux, c'est des personnes qui sont souvent collées ensemble. Mais là, ça n'a pas marché. L'argent a eu un effet négatif sur eux. Bon, on va écouter leur musique. Hein. Les avocats ont tout essayé pour les réconcilier, ça n'a pas marché. Je suis un beau gosse. On va passer à notre premier invité. Si je vous dis saison 3, si je vous dis Miss... il passe actuellement tous les jours sur toutes les chaînes. C'est l'élection, c'est le concours des beautés de la RDC le plus suivi sur toutes les chaînes. Moi, je n'ai pas le droit de citer le nom de ça, mais vous savez très bien de quoi je parle. C'est la saison 3. Lui, c'est Gustino Saint-Eudes. Je préfère prononcer parce que c'est un frère, un confrère qui nous vient de France, mais il est du Congo-Brazzaville et il est sur ce plateau. Bonsoir Gustino. Bonsoir Francis et merci de m'accueillir. Pour moi, c'est déjà un honneur de t'accueillir parce que d'ici, tu prépares l'émission de demain soir et les gens sont très nombreux à regarder cette émission, elle cartonne partout. Et Gustino, on veut savoir qui c'est. Alors, avant que tu dises un mot, pour votre plaisir, chers téléspectateurs, Congo-Brazza, encore une fois, salutations spéciales à vous. Un de vos fils est avec nous, c'est le même pays. C'est pour ça que ces histoires-là, faut doser. Mais on n'est pas là pour parler politique. Gustino, ça va? Oui, ça va très bien. Les téléspectateurs ont suivi ton portrait. Bien sûr, tu réponds en anglais, c'est sous-titré en français. Mais on t'a découvert il y a quelques mois, l'affiche était sortie. Tout le monde était habitué à avoir un présentateur attitré de Miss Vodacom. Tout d'un coup, on voit un nouveau visage. Le mec, il débarque, il est avec un sourire, on appelle ça un sourire... dentifrice, parce que je ne sais pas si c'est la marque de ce truc. Gustino débarque, le beau gosse à l'antenne. On voit 2 nouvelles têtes. Gustino, la première nouveauté. Ça t'est arrivé comment? On t'a contacté comment? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont été contactées. Et ce sont 2 personnes à qui je dois beaucoup. Kossi Modeste, qui organise le concours de Miss Congo. Quand on dit Miss Congo, c'est... Belgium. Voilà, Belgium, donc en Belgique. Miss Congo, Kinshasa et Brazza. Hein. Il n'y a aucune différence justement entre les deux. Et également Yann Kouété, qui travaille dans une société de communication, qui ont proposé mon portrait, voilà, qui se sont mis en contact et qui ont proposé mon profil. Mais quand on voit ce profil justement, parce que la question qu'on se pose nous autres qui sommes des médias, et je le dis pour la bateau Balandabiso, il est très rare qu'Africain, à côté de la média, parce que faire quelque chose qui est interdit, le CV il a un bras long quoi. Hein, CFI, MCM, Jean-Luc Delarue, c'est quand même pas n'importe qui, ce genre de personnes qui t'ont engagé. France Télévisions, tu réveillais les gens, tu faisais des cartons d'audimat. Non mais c'est quand même pas n'importe qui. Comment, c'est sans complexe, on peut avoir les mêmes compétences que, mais c'est très difficile d'entrer dans ce domaine, dans cet univers-là. Comment t'as fait?
En fait, c'est arrivé par hasard. C'est Nicolas Vergrit, qui était le chargé de communication de la chaîne MCM, qui m'avait vu chanter sur scène avec mon groupe et qui m'avait demandé de passer le casting. Moi, j'y suis allé sans trop y croire. Et j'ai tout donné une fois sur place et puis j'ai été retenu. Parce qu'en plus, tu es chanteur. Je chantais, ouais. Je chantais, mais bon. Tu composais. Oui, je compose aussi la musique. Je joue oui. Je suis musicien. Mais après toutes aussi. ces émissions, venir présenter une télé-réalité au Congo-Kinshasa, au Congo tout court, Oui. ça te fait quoi? Je suis très heureux. Cet univers et venir ici. Je suis très heureux parce que j'ai toujours voulu travailler pour l'Afrique. J'avais commencé avec CFI TV, mais venir travailler sur place. En Afrique. En Afrique sous même. la chaleur. Voilà. Et au Congo, qui plus est, quelque chose pour moi de. Je vais pas dire que c'est un aboutissement parce que c'est le commencement d'un autre travail, mais c'est un rêve que je vis en fait les yeux et le cœur ouverts. Et ton appréciation par rapport au feedback du public, parce que demain dimanche, je crois que c'est le 3e prime. Voilà, exactement, oui. Le retour, le feedback, qu'est-ce que le public te raconte dans la rue, les Congolais, des deux côtés, qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, des deux côtés, ça se passe plutôt bien. Je suis très heureux que les gens ne fassent pas de différence entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Donc, et qu'ils apprécient tout simplement l'émission pour l'émission. Et je reconnais aussi que derrière moi, il y a une équipe, une véritable équipe qui met un petit peu toutes ces misses en valeur. Et le fait de traverser, de parcourir le Congo pour aller chercher les beautés représentantes de chaque région, pour moi, c'est déjà une performance. Moi, je suis l'animateur, j'arrive simplement en bout de chaîne et je suis là pour, on va dire, scorer en anglais, hein, je fais des anglicismes, pour marquer en fait le dernier but. Maintenant, je vais introduire une rubrique qui s'appelle Vrai ou Faux. Je vais te poser des questions. D'accord. Tu as le droit de répondre vrai ou faux, ou bien c'est des rumeurs qu'on raconte par rapport à... Je suis un beau gosse. Après le jingle, Gustino, beau gosse, au milieu de 20 jeunes filles. Oui. On se comporte comment? On essaie d'être neutre? Oui. Oui, parce que c'est un respect déjà pour les candidates et leurs familles, c'est un respect pour soi-même et c'est un respect pour les téléspectateurs. Je pense que ça ne sert à rien de tricher. On peut jouer à la télévision, mais on ne triche pas avec les gens. Et au fond de toi-même, vrai ou faux que les présentateurs, un présentateur comme toi peut avoir sa favorite, mais tu n'as pas le droit d'influencer le vote ou ce genre de choses? Sincèrement, elles sont jolies, elles sont vraiment, vraiment sympas. Et pour moi, c'est un déchirement. Enfin, c'est assez difficile de citer les noms de celles qui doivent partir. Je les apprécie toutes, mais chacune avec leur propre personnalité. Vrai ou faux, Gustino est un lover, un serial killer? Faux. On dit que tu es arrivé, toutes les Brazzavilloises et les Quinoises sont à tes pieds. Ah, c'est faux. Donc le mec, il est là, il est venu bouffer nos femmes, et les femmes d'en face, ils viennent de France, donc terrible, quoi. Non, c'est faux. Ou alors, je sais pas, peut-être que j'ai pas bien regardé, mais... Non, moi, je suis vraiment venu pour faire mon travail. Voilà. Juste ça. On touche Oui. pas, on regarde pas. Non. Et puis, il faut avoir le temps, parce que sincèrement, vous avez vu, hein, on arrive très tôt le matin, on rentre très tard le soir, et faire faux bon à des demoiselles, leur donner des rendez-vous et ne pas être là, je pense que c'est pas tellement être un gentleman que de faire ça. Alors Gustino est aussi connu pour être quelqu'un de cultivé, mais j'ai envie de te défier, parce que je me dis peut-être que je veux voir si effectivement tout ce CV-là, ça t'apporte un peu de culture et tout ça. Au Congo, ici, quand on était plus jeune, on avait un jeu qu'on appelait le jeu des pays. Le jeu des pays. Des pays. Je ne sais pas le nom pour les francophones, mais nous, ici, on appelle ça jeu des pays. On jouait avec les lettres, et on se défiait et on se testait. Alors, j'ai envie de te tester pour nos téléspectateurs. Alors, on regarde tout de suite le jingle, le jeu des pays, puis je vais te défier, Gustino, pour voir si réellement le monsieur, son CV, vraiment vaut la culture qu'il a dans sa tête. Le jeu des pays, c'est maintenant pour chez Francis. Je suis un beau gosse. En général, le jeu des pays, il y a plusieurs feuilles de papier. On choisit laquelle, mais moi, je vais commencer par une lettre, n'importe laquelle lettre de l'alphabet. N'importe laquelle. D'accord. J'accepte le défi. Oui. Pays commençant par C. Congo. Cameroun. Pays commençant... voiture, marque de voiture par C. Chevrolet. Oula, attends. Cadillac. Ok, ouais, tu me piques. Ouais, d'accord, ok. 1-0, c'est bon. Aliment, commençant par C. C'est un aliment. Un aliment. Le cacao. Enfin, ouais, Enfin, un aliment. nourriture, aliment, nourriture. Ouais, ok. Chèvre, ntaba, mais bon, chèvre. D'accord. Ok, on y va, des jeux de compliqués, là, je vais essayer de choper. Matière, allez, étudier à l'école, commençons par D. Une matière. Étudier à l'école ou à l'université, commençons par D. 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 Dessin.
Purée, il est fort. D'accord. Et toi-même, Hein vous-même, Moi vous répondez pas? Non, c'est moi je pose la question. 2-0. Attends. T. Prénom de fille commençant par T. Tania. Commençons par T. Tatiana. Tony. Masculin aussi? Aussi, mais c'est. Non, ça c'est Tony, c'est aussi un nom féminin. C'est aussi un prénom féminin. Ah oui, d'accord. Thérèse. Tété. Ouais. Tété. Ah, Ouais, mais quoi? d'accord. C'est un prénom Toujours un nom féminin. Toujours un nom féminin. Prénom féminin. Théodora. Ok, d'accord. Je perds, c'est bon, d'accord. Stop, je perds. Ok. Gustino Saint-Eudes, on va regarder une rubrique que je voudrais absolument que tu puisses répondre à la question. Les gens veulent savoir pour combien de temps tu es là et est-ce que tu es marié. La question qui fâche, c'est maintenant. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Alors, Gustino, les yeux dans les yeux. Tu es marié, tu es célibataire. Raconte. Je n'ai pas de bague. Donc, pas marié. On peut dire ça comme ça. Des enfants? C'est vraiment très... C'est ça là, le principe de la question qui fâche. Gustino a dépassé la quarantaine ou il est en dessous de la quarantaine? Ah ça, je ne réponds pas. C'était un plaisir en tout cas pour moi de te recevoir. Le plaisir est partagé. Parce que tu dois aller préparer l'émission qui passera demain sur toutes les chaînes. C'est ça. Oui. Bah écoute, j'espère te revoir pour faire le bilan de la tournée de Gustino chez nous ici au Congo, voir comment tu apprécies. Si tu tiens les 3 mois sans faire de diarrhée, de malaria, de tout ce genre de choses. Oh, ce n'est pas au programme. C'est pas au programme? Non. Du Congo-Brazza, tu es de quelle région particulièrement? Alors, j'ai un parent, Larry, et un autre parent qui est Bakongo. C'est bien, un fils du pays, un Congo-Brazzavillois. Merci Gustino Saint-Eudes. Merci encore, Francis. Vous retrouvez Gustino Saint-Eudes tous les dimanches à 17-18h sur toutes les chaînes dans l'élection, le concours de télé-réalité le plus suivi du Congo-Kinshasa, chez nos amis de Pygma. Je cite au moins Pygma, ça c'est pas de la pub, mais le concours c'est un sponsor que Gustino, tu peux le citer? Miss Vodacom. Voilà, c'est lui qui l'a cité. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. C'est moi. C'est chez toi. Je te remercie d'avoir été notre premier invité. Merci encore. On se quitte avec cette rubrique pour votre plaisir. On se retrouve juste après notre deuxième invité. Merci Gustino.